Si comme moi tu aimes prendre soin de ta peau mais que tu détestes quand l'eau coule le long de tes bras, pendant ta routine visage, ce tuto est fait pour toi. Aujourd'hui, je te propose de coudre ces petits chouchous de poignet, tout doux, très simple à réaliser et tellement pratique au quotidien. Avant de commencer ce tuto, pense à t'abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. Et surtout, laisse-moi un petit commentaire. Dis-moi si tu connaissais déjà ces tours de poignet, si tu en utilises déjà ou si tu vas t'en coudre juste après la vidéo. Même un petit mot, c'est super important pour moi. Ça me permet de savoir que tu es passé par ici. Et tout de suite, place au matériel. Pour réaliser ce tuto, vous allez avoir besoin de tissu éponge au motif de votre choix, d'élastique d'une largeur de 3 à 4 cm, de votre machine à coudre bien évidemment, mais également d'une épingle à nourrice ou d'un passe-lacet. Pour commencer, nous allons mesurer le tour de votre poignet. Pour cela, vous prenez votre mètre ruban et vous allez venir faire le tour de votre poignet. Vous reportez la mesure. Pour ma part, je suis à 14 cm et je vais multiplier cette mesure par 2, ce qui nous fait donc pour moi 28 cm. Ces 28 cm vont correspondre à la longueur que je vais devoir découper dans mon tissu éponge. Pour la largeur, c'est à vous de voir en fonction du rendu souhaité. Pour ma part, j'ai choisi une largeur de 15 cm. Je vais donc découper un rectangle de 28 cm de long par 15 cm de large. Et comme j'ai 2 poignets, je vais le découper 2 fois. Une fois que vous avez découpé vos rectangles de tissu, vous allez maintenant venir découper votre élastique. Pour l'élastique, c'est très simple. Vous reprenez la mesure du tour de poignet et vous allez enlever 2 cm. Une fois que vous avez découpé vos rectangles de tissu ainsi que votre élastique, vous allez commencer par former le tube qui va accueillir l'élastique. Pour cela, vous prenez votre tissu éponge et vous allez le plier endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Donc là, c'est l'endroit de mon tissu et je viens le replier comme ceci, bien bord à bord. Je peux le maintenir par des épingles si je le souhaite. Et je vais venir faire une couture au bord à 1 cm en laissant une ouverture sur le milieu. Donc je commence ici par un point d'arrêt, je m'arrête, point d'arrêt, je reprends un peu plus loin, point d'arrêt, jusqu'au bout et point d'arrêt. Et vous faites ça sur vos 2 rectangles. Une fois que vous avez réalisé votre couture, vous venez retourner votre tube sur l'endroit par le petit trou. Et une fois que c'est fait, vous allez le replier sur lui-même, comme ceci, en vous mettant bien au bout, bord à bord. Et une fois que vous êtes bien mis partout, vous faites coïncider vos coutures de côté. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à venir coudre à 1 cm du bord tout le tour au point droit avec un point d'arrêt au début et à la fin. J'ai donc bien cousu tout le tour et maintenant je cherche mon ouverture qui était ici et je vais venir tout repasser par l'ouverture. Maintenant, on n'a plus qu'à venir passer notre élastique à l'intérieur, soit à l'aide d'une épingle à nourrice, soit à l'aide d'un passe-lacet. Pour l'épingle à nourrice, vous l'ouvrez, vous accrochez un bout, hop, vous refermez et vous avez juste après à la faire coulisser à l'intérieur pour faire tout le tour. Et pour le passe-lacet, c'est exactement la même chose. Vous avez une petite rondelle qui vient le refermer. Hop, vous la faites glisser pour ouvrir. Vous maintenez comme ceci. Et vous la refaites glisser dans l'autre sens pour venir serrer. Et ensuite, vous faites passer tout ça dans le trou. Et voilà le résultat. Maintenant, vous n'avez plus qu'à refermer la petite ouverture que nous avons laissée pour le retourner. Soit vous faites une couture invisible à la main, soit vous faites une surpiqûre à quelques millimètres du bord avec votre machine à coudre dans un fil de la même couleur. Et voilà, c'est déjà terminé. Tu peux être fier de toi. Moi, je les trouve ultra pratiques. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain tuto.
Ciao ciao!